Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une review rapide, mais je tenais absolument à la faire, de Les Inconnus, donc l'émission qui a été diffusée hier soir et qui n'est pas l'émission qui avait été diffusée l'autre fois, vous vous souvenez, par TF1 sur des refontes des sketchs des Inconnus avec des nouveaux comédiens. Cette fois-ci, c'était l'histoire secrète des Inconnus, diffusée en prime time sur TF1. Pour les audiences, pour information, donc ça a fait 2,76 millions de téléspectateurs voilà. Et en moyenne, sur la totalité de la soirée, ça a fait 3,21 millions de téléspectateurs. Bref, ça a été plutôt une bonne soirée, même s'ils ont fini deuxième dans les audiences. Mais ils ont fini premier sur la femme responsable des achats, celle qui est prioritaire dans les cibles et qu'on cherche à cibler. Donc ce qui est plutôt un bon score. Et on va pas se mentir comme ça dans l'instinct, TF1 qui arrive avec un programme sur les Inconnus, j'ai envie de dire méfiance, j'ai envie de dire la France a peur, j'ai envie de dire accrochez-vous parce que ça va faire mal. Parce que la plupart des trucs qu'ils nous ont proposés ces derniers temps, qu'on voulait un peu surfer sur des formes de nostalgie, c'est-à-dire les Inconnus et un gars une fille, même si moi j'ai trouvé qu'un gars une fille c'était beaucoup moins mauvais que les Inconnus, mais quand même. Ça avait été un massacre total, les téléspectateurs avaient été extrêmement déçus, les Inconnus ça avait été un massacre total, mais vraiment c'était un pugilat et une catastrophe. Un truc, enfin bon bref. Et là, ils décident donc de venir avec les trois Inconnus qui se retrouvent dans une baraque et qui se remémorent leurs souvenirs et on retrace toute leur carrière, c'est-à-dire de leur début avec Philippe Bouvard, puis ensuite leur premier spectacle, puis leur arrivée à la télé, puis leur fin du passage à la télé pour passer au cinéma, etc. etc. et même leur dernier galère, même s'ils ils ont été assez rapides sur cette partie-là, je trouve dommage, mais bon, peu importe. Et évidemment, tout ceci était agrémenté et ponctué d'extraits de leurs principaux sketchs. Il n'y avait pas leurs sketchs en entier, mais ce n'est pas grave, car ceux qui regardent cette émission sont probablement des gens qui sont très fan des Inconnus, donc on n'a même pas besoin d'avoir la chanson en entier ou le sketch en entier pour se marrer, juste revoir les principaux passages, revoir ce qui se passe, c'est super. Les voir aussi réagir à leur spectacle, nous raconter quelques coulisses de création, etc. etc. C'était absolument génial, même leur passage à la radio, etc. Moi, je suis né après tout ça, donc malheureusement, j'ai pas connu moi les Inconnus véritablement à la télévision. Mais je les ai découverts comme beaucoup de ma génération sur internet, sur YouTube, etc. où j'ai découvert la plupart de leurs sketchs. Et vraiment, c'est assez formidable ce qu'ils n'ont pu nous proposer. Ou même, il y a eu des rediffs parfois à la télé. Je me souviens sur C8, ils faisaient des grosses des grosses heures de diffusion de Les Inconnus. C'était super. Parce qu'ils avaient acheté les droits du Palma-Show en fait. Et donc, vu que les Palma-Show, c'est un peu la suite, l'héritier des Inconnus, et il y avait un peu cette filiation et ils nous avaient montré ça. Là, ils ont quand même gardé ce qu'ils avaient fait, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait venir des gens de la jeune génération, pas toujours d'ailleurs, en tout cas des gens, voilà, des gens à peu près connus, qui sont venus s'exprimer sur les Inconnus, dire comme ça les avait inspirés, etc. J'ai découvert d'ailleurs que Julien Cazard était le cousin de Pascal Légitimus, qui se ressemble pas du tout, faut pas se mentir, mais c'est des cousins, hein, donc dans l'absolu. Mais voilà, c'est vrai que je l'ignorais. Alors on pourrait se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce show business? Tout le monde se connaît, tout le monde est de la même famille, tout le monde couche avec tout le monde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, on va pas tomber là-dedans, mais en tout cas, ça m'a fait sourire quand je l'ai vu. Parce que moi j'aime bien Julien Cazard, j'aime bien tout le monde, de toute façon j'ai bien aimé ceux qu'ils ont interviewés. Certains avaient des choses à dire qui étaient plus ou moins intéressantes, d'autres, voilà, mais ils sont revenus sur leurs principaux sketchs. Il y a des choses qui m'ont quand même interpellé, c'est notamment quand ils sont venus sur le sujet de Jésus 2 et aussi sur les sujets du racisme. Et Didier Bourdon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il ne s'est pas démonté. Parce qu'il aurait pu rentrer dans l'air du temps et dire ah là là, parce qu'ils ont fait des blackface, ils en ont fait des nombreux, etc. Ils se sont travestis aussi, etc. Et ils ont dit oui, mais vous imaginez, ça veut dire qu'on aurait fait que des sketchs, nous, puisque tous les trois, on aurait fait que des sketchs avec que des blancs, quoi. C'est-à-dire que dans l'absolu, bon, il y a Pascal Légitimus, etc. Mais tout de même, on dit bah non, si on avait envie de raconter quelque chose du point de vue, on n'allait pas fait venir quelqu'un d'autre. C'était un trio, donc ça veut dire qu'on annulait l'idée. Bah non, on la faisait quand même. Et le but, c'était que ça fasse rire, etc. Et je pense qu'on l'a oublié aujourd'hui. On se met beaucoup de limites, beaucoup de problèmes. La liberté d'expression a jamais été aussi en danger qu'aujourd'hui. Et il y a eu Soprano, donc qui d'un coup, elle nous a fait un discours lunaire, en disant, faut comprendre. À l'époque, ils faisaient ça. Et c'était bien parce que c'était suffisamment cool pour être cool,
et puis même quand ils faisaient ce genre de choses, des blackface, des machins, des trucs, et ben on savait que c'était pas raciste, etc., etc. Si maintenant on le fait maintenant, ah bah oui, ça serait raciste. C'est-à-dire qu'à l'époque, on estimait que ne l'était pas, mais que si on le faisait aujourd'hui, ça serait raciste. C'est-à-dire que les gens seraient racistes en le faisant. C'est quand même assez étonnant parce que c'est-à-dire que même si le projet était le même derrière, l'écriture du sketch était la même, alors, genre ils écrivent le même sketch que celui des Inconnus, on se dirait c'est pas possible parce que bah non. Il y a des sketchs évidemment qui peuvent choquer hein, avec le temps, etc. Ça peut arriver, etc. Bon, ça je peux comprendre. Mais honnêtement, il n'y avait jamais rien de trop méchant dans les Inconnus, même s'il y a des sketchs qui peuvent avoir vieilli, des sketchs qui peuvent frôler du forme de racisme, etc. Mais honnêtement, à l'époque, personne ne râlait. Moi, quand je les ai découverts quand j'étais ado, pareil, je n'ai pas râlé du tout. Aujourd'hui, vraiment, mais on est devenu une tristesse absolue. Moi, je suis désolé, mais vous, je sais, ce que je dis là n'est pas populaire, etc. Et je me ferai cancel dans moins de 3 jours, etc. Mais c'est pas grave, parce que pour moi, je me souviens, dans On te demande qu'à en rire, il y en avait. Hein. C'était pas il y a 50 ans, hein, c'était pas il y a 30 ans. Je me souviens, il y en avait. Il y en avait. Eh ouais. Et ça choquait personne. T'avais pas des gens qui sortaient avec des fourches et pour dénoncer. Non, c'est que si jamais ça avait un intérêt dans le sketch, que ça racontait quelque chose, pas gratuit, c'est juste gratuit et que c'est pour du racisme, etc. Là, je dis rien moi. Mais si c'est pour un sketch qui est vraiment drôle, un sketch drôle, ça peut défendre tout et n'importe quoi. Et c'est ce qu'on avait dans On demande qu'à en rire d'ailleurs, parce que souvent les sketchs étaient extrêmement drôles et donc forcément, tu t'intéresses pas à ce genre de choses. C'est-à-dire que tu peux même pas, puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de réseaux sociaux à l'époque. Ce que disait Didier Bourdon, c'est que maintenant avec les réseaux, de toute façon, on peut plus rien faire entre guillemets. Et je pense qu'il a quand même assez raison. J'imagine des sketchs des Guignols notamment qui sont très très engagés et parfois aussi qui frôlent le racisme, etc., etc. Et aujourd'hui peut-être qu'ils seraient cancel. Voilà, c'est triste, mais moi perso je trouve ça triste, mais bon c'est comme ça. Et donc là, ils ne se sont pas reniés dans les Inconnus, si vous écoutez bien, c'est qu'ils ont dit, c'est-à-dire que moi je comprenais pas le raisonnement de Julien Soprano, mais en tout cas eux ils ont dit, non, nous on assume tous nos sketchs qu'on a fait, ils nous ont fait rire, plutôt eux-mêmes ils sont plutôt dans le côté, on regrette presque qu'aujourd'hui on pourrait peut-être plus faire ça. Ils sont revenus sur l'épisode de Jésus 2 par exemple, que moi, qui est peut-être l'un de leurs sketchs les plus drôles, moi je l'adore Jésus 2. Et en disant que donc ils ont leur productrice ou en tout cas leur responsable des programmes, je sais pas quoi, qui est venu s'exprimer en disant qu'on lui avait dit ça c'est pas possible, ça peut pas passer. Elle dit si c'est moi qui décide, c'est que ça passe. Et le sketch est passé et pour moi c'est un sketch génial, Et ça me désole qu'aujourd'hui on se dise on pourra peut-être pas refaire un sketch comme ça. Je sais que Paul Mirabel avait fait un sketch où il avait interprété le personnage de Jésus dans un sketch sur M6 et il s'était fait défoncer et dérouiller. Voilà, et donc cette émission, elle a fait un bien fou parce que je trouve que ça a montré comment on pouvait déconner à l'époque et qu'il n'y avait aucune limite. Et c'était hyper drôle, c'est ça la vérité. On pouvait se moquer des clichés, on peut pas juste se moquer de sa communauté, parce que c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si t'es un arabe, tu peux te moquer des arabes. Si t'es un noir, tu peux te moquer des noirs. Si t'es un blanc, tu peux te moquer des blancs. Si t'es un juif, tu peux te moquer des juifs. Si t'es un musulman, tu peux te moquer des musulmans, etc., etc. Mais vraiment, il faut que ça reste dans ta commu, parce que si tu sors de ta commu, là, c'est une catastrophe. Et je trouve ça d'une tristesse, mais d'une tristesse absolue. Peut-être que vous trouvez ça bien, moi en tout cas non, je suis désolé, voilà. Et donc là, honnêtement, c'était une super soirée. On a eu tellement de naufrages ces derniers temps avec TF1 qui avait voulu rendre hommage aux Inconnus, etc. C'était une catastrophe. Et là, la soirée, alors blindée de pubs. Oh, quand tu passes de M6 et Destination X, tu n'as eu qu'une seule pub, à là où en une soirée, on a eu combien 4 pubs, à longue en plus. Franchement, mais mon Dieu Seigneur, j'ai cru que j'allais clamser quoi en regardant ça, c'est horrible. Mais bon, j'ai tenu le choc. Mais franchement, c'était hyper digeste, c'était hyper cool, ils en ont pas trop fait. Les petites séquences, elles s'enchaînaient bien. Quelques moments un peu plus sloppy, mais c'était sympa. C'était sympa de les voir discuter, c'était sympa de les voir témoigner. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé une très bonne soirée. Et détail qui ne trompe pas, on sait très bien que sur Twitter, c'est la plaie de l'humanité et que si jamais il avait fallu défoncer le programme aurait été défoncé. Et là, vous voyez, je me suis dit, tiens, je vais juste aller voir par curiosité, je vais taper sur Twitter pour savoir qu'est-ce que ça sort. Et le premier truc que j'ai, c'est voilà, TF1 a compris comment passer une excellente soirée. Quel plaisir de revoir ce trio dans un docu où on apprend des choses et où ils se livrent. D'autres qui disaient, voilà, profitons de cette soirée, c'était génial. Un autre qui dit, c'est ça qu'on voulait comme émission, pas la purge avec les sketchs mal joués, merci TF1, etc. etc. Superbe émission TF1, comme quoi il y avait mieux que faire des remakes hommages atroces de l'an dernier. À revoir si vous l'avez loupé, je le conseille ardemment. Une occasion de se rendre compte que notre monde est devenu ultra aseptisé, on ne le dira jamais assez. Je n'oserais pas dire politiquement correct, vu que nos politiques sont tous sauf corrects. Ça c'est très drôle d'ailleurs. Bref, etc., 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 etc.
Et donc il y avait énormément de commentaires positifs, ce qu'on n'avait jamais eu lors des sketchs précédents, et même un gars et une fille s'était fait défoncer. Donc franchement, merci TF1, vous avez enfin, mais c'est vrai que c'est fou, hein, tu te dis, tu vas faire une soirée avec les vrais sketchs des inconnus et avec les inconnus réunis qui parlent d'eux, et ça marche. Qui l'aurait cru quand même? Qui l'aurait cru? Pour conclure cette vidéo, je me suis dit tiens, je vais vous faire un petit top 5 de mes sketchs préférés des inconnus et je vous encourage évidemment dans les commentaires à me proposer votre top 5 des sketchs des inconnus. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse, ou un top 3 sinon, si jamais vous voulez pas aller jusqu'à 5. Moi, franchement, j'avais tellement de sketchs que j'aurais pu faire un top 10, mais je me suis dit allez, un top 5. Pour info, juste au bord du top 5, qui a failli rentrer dans le top 5, il y avait Youpi Matin. Juste pour le j'ai beau être matinal, j'ai mal. Rien que ça, c'est moi ça aurait pu rentrer dans mon top 5. Mais allez, je l'ai exclu de mon top 5, mais de justesse, il était vraiment pas très loin d'y rentrer. Top 5, on va commencer avec la 5e place. Et certains vont être surpris, peut-être qu'il ne soit qu'à la 5e place. Alors on va aller donc du 5e qui est le sketch que j'aime le moins, en sachant qu'attention, ce top 5 c'est que des chefs-d'œuvre, hein, je le dis tout de suite, c'est-à-dire que c'est 5 chefs-d'œuvre. Mais il y en a, ils sont plus chefs-d'œuvre que d'autres, voilà, et qui sont vraiment numéro 1. Mais les 5, je les trouve incroyables. C'est Les Chasseurs. Et je l'ai mis en top 5 pour une raison, c'est que j'adore en fait toute la partie avec Didier Bourdon et les deux autres, etc. où ils sont en fait sur les tables en train de discuter en fait. Où ils parlent du bon et du mauvais chasseur, où ils parlent du bouchonnois, où ils parlent, je sais pas moi, où ils chantent par exemple, etc. etc. Ça, c'est le genre de truc, moi, perso, qui me fait kiffer à mort. Mais par exemple, toute la partie où ils sont en train de chasser, ils sifflent, ils décident de fusiller un truc et ça part en copeaux, etc., etc. C'est un poil moins ma cam. Ça reste extrêmement drôle. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ça reste extrêmement drôle, mais c'est un tout petit peu en dessous. Perso, en tout cas, c'est un petit peu en dessous. Numéro 4. Et là, j'ai triché. Je me suis permis, j'ai mis 2 sketchs. Et vous allez comprendre, parce que pour ceux qui connaissent ces 2 sketchs, c'est 2 sketchs qui fonctionnent ensemble en fait. C'est les branleurs et les pétasses. D'ailleurs, il faudrait plutôt mettre d'abord les pétasses et les branleurs, parce que c'est les pétasses d'abord et les branleurs. Où c'est 2 sketchs qui pour moi sont de qualité équivalente, mais moi je préfère les branleurs. Peut-être parce que je suis un homme, je n'en sais rien, mais tout me fait rire dans le sketch des branleurs, avec serre-moi un paillasson, il arrive, etc. Ouais, tu vas me mettre ça, puis enlève ça parce que c'est ce qui m'a rendu malade, et en fait il enlève à chaque fois le truc et pas de l'alcool et tout. Enfin bref, c'est très drôle. Et enlever, etc. Bon bref, je le fais souvent aussi en soirée comme ça, ce genre de truc. Quand il note les nanas et tout, c'est vraiment à mourir de rire. Ah mais je suis sorti avec elle la semaine dernière, elle était quand même mieux la semaine dernière, etc. Bah, bref, c'est très drôle. Bref, tout le sketch où quand il dit voilà, on va arrêter de parler cul, on va arrêter de parler grossesse, et puis je vais te parler d'un film qu'on a vu récemment, là. Et puis là, le machin et tout, et vraiment il dérape très rapidement. Vraiment c'est très drôle. Moi c'est vraiment mon bonheur. J'adore les sketchs comme ça. Je suis un grand fan, je crois que je l'ai déjà dit ici, mais d'Olivier de Benoît. Donc les sketchs qui sont assez sur ces domaines-là, moi c'est ma cam à mort. Donc là-dessus, ça pouvait que marcher sur moi. Et le sketch des pétasses, bon bah évidemment le lampadaire, etc. Enfin c'est très drôle. J'adore quand ils se griment en femme de toute façon tous les trois, vraiment ça marche super bien à chaque fois. Et là, c'est fabuleux, mais je préfère les branleurs. Dites-moi vous lequel de deux vous préférez, mais je l'aime beaucoup, hein. C'est pour ça que je les ai mis en top 4 tous les deux. Mais je trouve qu'ensemble, en fait, ça fait une histoire complète, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'imagine pas le sketch des branleurs sans le sketch précédent, et j'imagine pas le sketch... Enfin voilà, j'aime bien qu'il y ait les deux, et c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Numéro 3, je pouvais pas passer à côté de mettre une chanson des inconnus. Ils en ont fait des nombreuses. Et moi, j'ai choisi celle des Raptou, qui est pour moi la meilleure chanson des inconnus. Alors peut-être que pour vous, c'est Isabelle a les yeux bleus, qui ne sera pas dans ce classement comme vous pouvez l'imaginer. Mais non, c'est une chanson géniale, hein. De toute façon, ils ont fait beaucoup de chansons super. Mais moi, c'est ma chanson préférée. Alors pour 3 raisons, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est que le clip est génial. Le clip est génial, hyper bien réalisé, hyper bien monté, c'est fabuleux. Le texte est extraordinaire et la musique est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je l'ai appris par cœur. Et je prenais plaisir à l'écouter, plaisir à la chanter, etc. C'est génial. Les Raptou, pour moi, vraiment, ah ouais. C'est peut-être l'un des meilleurs sketchs des inconnus tout court, quoi. Et j'aurais pu le mettre top 1. Comme les chasseurs, j'aurais pu le mettre top 1. De toute façon, tout ce qui est là pourrait finir top 1 dans l'absolu, hein. Mais le top 1 est très dur à bouger. Numéro 2, qui aurait pu accrocher la première place. Vraiment, parce que pour moi, c'est peut-être leur sketch le plus culte dans l'absolu, mais je préfère le premier. C'est bon, le deuxième, c'est Tournée Ménage. Tournée Ménage,
Bon là, avec le Ingrid, est-ce que tu baisses déjà tes top 5 de tout sketch confondu, même toute période, etc. C'est formidable, c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai pu rire devant ce truc-là. Momo, ouais, Momo et tout, machin, c'est vraiment génial, génial. Est-ce que ça te dérange si à la maison, il y a, etc. C'est très, 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 très drôle. En fait, toutes les vannes sont drôles. Si tu devais te comparer à une star de cinéma, à qui est-ce que tu te comparais-tu? Déjà cette phrase, mais cette phrase, cette écriture, c'est formidable. Y a des amis à moi, ils me disent que je ressemble plus à Robert et à Redford et tout. Mais vraiment, c'est génial. Bref. Tout est beau, tout est ciselé. L'interprétation de Didier Bourdon, là, c'est... il fera encore mieux après, dans mon numéro 1, mais là, c'est vraiment du formidable. Mais voilà, Ingrid, c'est formidable, tout est formidable. Nathalie, la fabuleuse Nathalie. Bref, tout est bien, l'animatrice est top. Tout va bien quoi, Michel Larocque quoi, formidable. Bref, un sketch extraordinaire. Numéro 2 sans aucune discussion possible. Ah non mais je te dirais c'est pas Mohamed, bah, il est truqué votre jeu. Ah, au chiffre de date ils m'ont viré, à la famille en or ils m'ont viré. Enfin bref, c'est un sketch génial. Et en numéro 1, évidemment, je pouvais pas passer à côté, évidemment, de Télémagouille. Évidemment, Télémagouille. J'ai envie de dire c'est la masterpiece. Parce que ils sont tous à leur sommet. Alors, déjà commençons. Didier Bourdon, il fait une prestation irréelle dans ce sketch. Hein. Stéphanie de Monaco et tout ça, c'est incroyable avec sa voix et tout, c'est incroyable. C'est génial, c'est fabuleux, je ne peux que m'agenouiller devant ça. D'ailleurs, quand il l'avait fait dans la soirée des inconnus, j'avais râlé et gueulé parce qu'il l'avait joué, mais premier degré, avec une voix normale et tout. Enfin, oh, aïe aïe aïe, j'avais envie de les massacrer tellement c'était infâme et horrible. Bernard Campan dans l'animation et l'animateur du jeu, il est fabuleux, mais fabuleux quand il lance les questions, etc. Juliette, mais non, ma Juliette et tout. Bref, vraiment, mais c'est un jeu de ping-pong comme ça, et tu te dis que, bah, il y en a deux, mais le troisième est pas au rendez-vous, mais bien sûr qu'il est au rendez-vous tous les jours, etc. C'est parti mon kiki, etc. Enfin bref, tout est extraordinaire, le golo, etc. Bref, c'est un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, on apprenait dans le reportage qu'au début, ça durait, enfin dans le docu là, que ça durait que à la base 6 minutes, le sketch, 5-6 minutes, et qu'au final, à force d'improviser, à force de machin, le sketch il en dure 11 au final, ou 12, et franchement, t'en retires pas une seconde, c'est magnifique, c'est ciselé, ah ouais. J'adore. Moi, perso, c'est vraiment... ah ouais. Trop bien quoi, un sketch comme ça, j'aimerais bien qu'on en ait à nouveau des sketchs comme ça, mais bon, il y a vraiment le Palmacho pour moi qui est un peu de ces héritiers là, notamment par exemple sur la chanson des Rap-Tout, je pense souvent que eux ils font des chansons comme ça que j'écoute même en dehors, par exemple ils ont fait une parodie des 3 cafés gourmands qui est fabuleuse, ils ont fait une parodie de SCH et Naps. On est en avance et tout, qui est génial, je l'ai mis dans ma voiture pendant je sais pas combien de temps tellement j'aime cette chanson. Donc voilà, on a aussi des humoristes qui essaient de faire des trucs un peu sympas et perso avec aussi ils sont dans la dénonciation avec le fameux sketch. Tout le monde s'est enjaillé devant le sketch de Malik Bentala et tout. Moi honnêtement le Palmacho juste avec Pascal Pro qui est sur CNews et qui fait alors il fait froid aujourd'hui. Peut-on encore dire que c'est la faute des Arabes? Je trouve que cette phrase est incroyable, prononcée de façon incroyable. Et en plus, t'as que ça, c'est-à-dire c'est juste ça la vanne. Elle est formidable, c'est tellement lunaire que ça me fait mourir de rire. Et vraiment, merci. Je pense que c'est vraiment leurs héritiers et en tout cas, moi je suis très content. Et ça, c'est mon top 5. Faites-moi le vote dans les commentaires ou un top 3 ou autre. En tout cas, ça m'intéresse vivement. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller le voir, hein, le reportage. Alors c'est blindé de pubs, mais c'est quand même bien. Ça vaut le coup. Et je vous attends en commentaire. Et puis de toute façon, nous on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!